de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit. En réalité dans l'ordre, oh oui c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Saint-Esprit. Oh oui, amène-moi dans la pauvre. Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois placé devant vous dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. La Bible ouverte, bien-aimés, c'est cette émission qui vous amène à connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est ça qui vous amène à la connaissance de Dieu, puisque Dieu est sa parole. Bien-aimés, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes, ceux-là qui ne sont pas trop intéressés par la parole, qui ne réagissent plus par rapport au moment où je tire sur les gens, c'est-à-dire que je dénonce vos caractères ou alors les églises. À ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des SMS et tout, mais quand je parle simplement de la parole de Dieu, et ça ne vous intéresse pas. Mais bien aimé, si vous voulez mener une vie victorieuse, une vie chrétienne victorieuse sur la terre, et il faut connaître la parole de Dieu. Je vous ai toujours dit que sans Dieu, vous ne pouvez rien. Tout ce que vous pouvez me demander, prier pour vous et tout cela, bien aimé, même si moi je priais pour vous et que je n'incluais pas la parole de Dieu dans les prières, les versets bibliques appropriés dans les prières, ça n'aurait aucun effet. Donc vous qui regardez, qui ne réagissez pas, peut-être même qui ne regardez même plus tellement parce que je suis revenu à la Bible, alors que c'était ça, la base même de cet enseignement, bien aimé, je suis désolé pour vous, je vous encourage à écouter. Je vous ai dit que je vais le faire et puis je vais arrêter de temps en temps pour revenir sur ce que Dieu aimerait, la manière dont Dieu aimerait que vous viviez. Donc alors, bien aimés, continuez, soyez patients, écoutez la parole de Dieu, ça ne pourra être que bénéfique. Donc je fais une petite pause et je reviens à vous dans peu de temps. Restez scotchés à cette émission. Tu as tout pour moi. Agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gains faciels, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Il y a moi, personne devant moi, il y a tout pour moi. Voilà, bien aimé, je suis de nouveau là et je répète encore que je ne fais pas du direct. Je vous précise encore que ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire, ça me coûte le même prix, mais c'est simplement parce que je ne veux pas être perturbé. Moi, quand je donne des enseignements, bien aimé que ce soit la télé, que ce soit la radio, je n'aime pas être perturbé parce que ce que je fais est tellement important et pour que le Saint-Esprit me dirige, il ne faut pas que je sois perturbé. Donc, mais quand on vous envoie ces vidéos, quand on les positionne, quand vous les regardez à la télé, bien aimé, il faut savoir que il peut vous arriver de ne pas bien comprendre quelque chose. Vous aurez du mal à appeler la télé pour leur dire, voilà, remettez tel passage, remettez ceci ou cela, et ils ne pourront pas le faire. Parce que la télé, elle avance, elle ne reste pas stable. Donc, et alors, c'est pour cela que je mets ça dans YouTube. YouTube, vous faites rev.mi pour révérende, Pujol Catherine, c'est mon nom. Alors sinon,
Quand vous faites cela, bien aimé, vous avez la possibilité de télécharger. Et sachez aussi que à chaque enseignement, je permets aux gens de donner leur vie à Jésus. Donc si vous ne savez pas le faire, utilisez mes vidéos pour cela, pour que d'autres personnes autour de vous, que vous aimez beaucoup, puissent donner leur vie à Jésus. Et d'un autre côté, j'ai aussi ma page Facebook. Vous pouvez cliquer sur Catherine Pujol, là c'est l'inverse, c'est le prénom et le nom, Catherine Pujol ou alors Asvi TV, et vous pouvez demander une amitié. Et je ne saurais pas forcément que c'est vous, mais bon, d'une manière générale j'accepte. Et après maintenant, quand j'envoie les vidéos, je dispatche aussi, j'envoie aussi à tous mes amis. Donc sans faire même quelque chose, dans votre page, vous allez recevoir ma vidéo. Donc voilà, bien aimé, ce que j'avais à vous dire. Aimer Dieu tout comme moi, je l'aime. J'ai consacré ma vie à Dieu. Et si une personne comme moi, bien aimée, peut consacrer sa vie à Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose à gagner là-dedans. Bien aimé, j'étais dans le monde, bien ancré dans le monde, mes 2 pieds dans le monde. Je n'étais pas pauvre pour dire que c'est la pauvreté qui m'a fait venir à Jésus. Mais si j'ai tourné le dos à tout cela pour Jésus, il faut savoir, bien aimé, qu'il y a quelque chose à gagner là-dedans. Faites comme moi, bien aimé, faites comme moi. Voilà, rien n'est facile, il faut payer le prix, c'est clair. Si c'est ce qui vous fait peur, il faut savoir que Dieu vous aide. Même moi, je ne suis pas ce que je suis par mes propres moyens. Dieu nous aide toujours. Il suffit qu'il voie la bonne disposition de cœur que nous avons vis-à-vis de ses œuvres. Donc, bien aimé, voilà. Nous sommes toujours dans le chapitre 18, mais avant de commencer l'enseignement proprement dit, nous allons courber nos têtes et invoquer le Saint-Esprit. C'est lui le maître de cérémonie. Alors, nous sommes en prière. Dieu, le Saint-Esprit, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Sois au contrôle pour tout ce qui va se passer ici. Utilise-moi, je ne suis qu'un vase. Je ne parle pas de moi-même, c'est toi. Même tous les témoignages que je peux faire, oh Dieu Tout-Puissant, que c'est toi qui mettes ça dans mon cœur, que je ne fasse rien de moi-même. Touche le cœur de ceux-là qui regardent cette émission, amène-les à avoir des mentalités changées, amène-les, oh Dieu Tout-Puissant, amène-les à t'aimer, à te connaître sincèrement. Amen. Touche les cœurs et amène-les aussi à parler de cette émission autour d'eux. Permets que tout le monde soit béni et surtout que beaucoup donnent leur vie à Jésus. Merci Dieu le Saint-Esprit. Prends la place qui te revient et dirige maintenant les opérations. Nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons. Toi le seul et l'unique véritable Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, j'étais hier, revenons au chapitre 18 à partir du verset 23. Voilà Abraham qui commence à faire il veut faire l'intercession par rapport à faut pousser la porte, par rapport aux anges qui doivent, à la destruction de Sodome. Bien aimé, on ne fait pas l'intersection simplement parce qu'on aime les personnes. Dieu savait qu'il y avait le mal qui avait empiré là-bas du côté de Sodome. Mais, alors, il cherchait toujours quelqu'un qui pouvait faire en sorte qu'il change d'avis. C'est vrai que l'autre y vivait, mais il savait bien qu'à cause de lui, à cause de son alliance avec Dieu, l'autre n'était pas inquiété. Mais malgré tout, Abraham va intercéder pour Sodome. Voilà, donc bien aimé, il faut savoir qu'on n'a pas dit Abraham, sa femme et d'autres personnes, ou son personnel, tout le monde a intercédé. On a dit Abraham. Ça veut dire que même toi seul, bien aimé, si tu as un cœur bien disposé, tu peux intercéder pour des gens et Dieu t'écoute et il change son avis sur sa décision concernant ces personnes. Tu peux intercéder pour ta famille. Si ta famille n'aime pas, c'est une famille athée. Si ta famille, c'est des gens qui sont ancrés dans le mal de génération ou qui sont dans des liens, bien aimé, tu peux intercéder et les choses vont changer. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Je vais vous dire encore une chose qui est très très importante. Il faut savoir que quand Dieu a créé l'homme, il a tellement aimé l'homme qu'il lui a donné la possibilité de gérer tout ce qui se passait sur la terre, mais en collaboration avec lui. C'est-à-dire que
Lui, il est le supérieur. Et c'est comme ça que tous les disciples doivent agir, s'en référer à Dieu. Mais eux, sur la terre, c'est eux qui agissent. Donc c'est comme ça, même si tu es disciple de quelqu'un, bien-aimé, ne te place pas seul, ne commence pas à faire les choses seul. Parle-en à ton leader et après maintenant, d'un commun accord, viens maintenant que tu commences alors à travailler. C'est ce que Dieu s'attendait à, c'est comme ça qu'il voulait que les choses se passent. Mais quand le diable est rentré en jeu, où il a détourné l'attention de la femme de Dieu et la femme aussi a entraîné son mari là-dedans, Dieu ne se repent pas de cette dent bien-aimée. Alors Dieu s'est retiré. Dieu s'est retiré. Même quand on dit que le diable a été chassé, le diable normalement occupe le deuxième ciel, mais il opère beaucoup plus ici puisque son ennemi premier c'est l'homme, puisque Dieu aime son humain. Donc alors, son ennemi c'est pas les animaux, et ses ennemis c'est pas les animaux, ses ennemis c'est pas... Ses ennemis c'est les humains. Alors, bien-aimé, voilà maintenant, Dieu a donné tous les pouvoirs sur la terre à l'homme. Dieu ne peut pas reprendre. D'ailleurs, même pour Lucifer qui était archange là-bas, qui s'occupait de la louange de l'adoration, Dieu ne lui a pas enlevé les pouvoirs. Il est Dieu souverain. Il pouvait lui enlever les pouvoirs, mais il ne lui a pas enlevé ses pouvoirs. Alors l'homme à qui il avait donné les pouvoirs et qui, par la désobéissance, avait cédé ses pouvoirs au diable, alors Dieu ne reprend pas, il ne se repent pas de ses dons. Dieu avance, mais il ne reste pas là à gémir, à se lamenter. Non, il est le Tout-Puissant. Donc, c'est comme ça que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si nous voulons faire intervenir Dieu dans nos vies ou dans ce qui nous concerne, bien aimé, ça passe par la prière. Et il y a différentes sortes de prières. Il y a la prière de foi, la prière d'intercession. Il y a différentes sortes de prières, bien-aimés. Et ici, il s'agit de l'intercession. C'est de cette manière que nous amenons Dieu à agir dans nos vies. Dieu ne peut plus, il ne peut plus agir spontanément comme ça. Parce que quelqu'un d'autre a la gouvernance de cette terre. Mais il peut outrepasser cela et intervenir dans nos vies si nous l'invitons. Mais nous devons l'inviter. C'est pour cela que tant que cette terre existera, tant que nous serons là, nous devrons prier. Nous devrons mettre nos genoux par terre, prier pour notre pays, prier pour notre famille, prier. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas te dire que la malédiction sévit dans ta famille depuis des générations et des générations. Dieu t'a donné la capacité de prier pour eux. Tu pries pour eux. Tu pries pour eux, bien-aimés. Et même si ce n'est pas spontané, Dieu va agir. À partir du moment où tu interpelles Dieu par rapport à une situation qui est juste, donc alors Dieu va agir. Donc, bien-aimé, il faut savoir que s'il y a des femmes qui se marient pas dans ta famille, c'est à toi qui es devenu enfant de Dieu. Je dis bien, devenir enfant de Dieu. Tu ne le fais pas comme ça. Toi, païen, tu dis que tu pries Dieu. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, il faut d'abord que tu acceptes Jésus. Et maintenant, tu commences à proclamer, à prier Dieu par rapport à cette situation. Les gens ne travaillent pas, ils vont à l'école, ils ont même des diplômes, mais ils ne trouvent pas du travail. C'est à toi, enfant de Dieu, de prier pour eux. Et tu verras que les choses vont changer. Et c'est comme ça, ceux-là qui ne vivent pas longtemps, et au bout d'un certain moment, chaque personne, c'est comme ça, telle famille, les gens ne vivent pas longtemps. C'est à toi de casser cela, bien-aimé. Toi qui es devenu enfant de Dieu, tu pries, tu demandes à Dieu, Dieu qui est le Tout-Puissant, Dieu est le seul véritable Dieu. Le diable va te fatiguer, mais le diable n'est pas puissant. C'est Dieu qui parle, c'est lui qui décide, c'est lui qui parle et la chose se fait. Donc, tu mets les genoux par terre, tu appelles Dieu par rapport à cette situation-là. Tu vas voir que Dieu va. C'est le célibat qui t'embête, alors tu invoques Dieu, tu l'interpelles, et il va faire en sorte toute chose qui ne va pas dans ta vie, bien-aimée. Mets les genoux par terre. Ne passe pas ton temps à demander aux autres de prier. Toi aussi, c'est le même Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Je suis né de nouveau avant d'être pasteur, bien-aimé. Toi aussi, tu es né de nouveau. Et nous avons la même position auprès de Dieu. Les titres ne valent rien. Dieu est simplement un Dieu d'ordre. Quand il t'appelle à ton service, à son service, c'est vrai qu'il te donne une position et après il va mettre des gens à côté de toi pendant qu'ils sont en apprentissage. Bien aimé, de toute manière, il y a la discipline. Mais
toi qui es né de nouveau, la même chose que je fais, toi aussi tu peux faire. Imposer les mains, toi aussi tu peux imposer les mains. Ton enfant est malade, impose-lui les mains, bien-aimé. Avant même de donner les remèdes, prie sur ces remèdes-là. Ne lui donne pas simplement les remèdes comme ça. Puisque tu n'as pas suffisamment de foi, alors donc prie, demande à Dieu à travers ce remède-là de te guérir. Vous allez voir que beaucoup de personnes qui ont la même maladie, ceux qui pratiquent Dieu, ils vont utiliser les mêmes remèdes, hein, mais certains vont mourir et d'autres ne vont pas mourir. Donc alors, le secret c'est quoi? C'est d'invoquer Dieu dans ta situation que tu traverses. Donc alors, bien-aimé, je suis en train de parler de l'intercession. Je suis en train de parler de l'intercession. Alors maintenant, je vais te dire que, comme j'ai dit hier, la prière d'Abraham était codée. Toi qui l'écoutais au premier degré, tu ne comprenais pas très bien ce que Abraham disait. Tu croyais que c'était une petite prière d'intercession de rien du tout, mais tu ne savais pas qu'il y avait le salut de l'humanité en jeu. Tu ne savais pas cela. Tu ne pouvais pas savoir que pendant qu'il priait, c'était le salut de l'humanité. Je vous ai dit qu'une seule personne peut changer la décision de Dieu. Je vous ai dit cela. Donc, il faut savoir, bien aimé, que là où Abraham était en train de prier, il se disait, Dieu a arrêté. Il a déjà arrêté la sentence. Voilà les anges qui vont confirmer, mais Dieu savait. Et maintenant qu'ils sont en train de... Dieu veut détruire cette ville. Peut-être parce que c'est une image de la destruction finale aussi du monde. Mais est-ce qu'il y a des possibilités que Dieu ne détruise pas cette ville? N'est-ce pas que partout il y a le mal? Pourquoi est-ce que là seulement Dieu va détruire? Bon, lui il n'est pas là pour juger, de savoir que les autres ont fait beaucoup de pire, leur mal était pire que d'autres. Mais lui il prie simplement Dieu que si Dieu peut revenir à de bons sentiments, que les choses se passent différemment. Donc c'était le salut qui était en jeu. Alors maintenant, comment ça se passe, bien-aimé? Ça se passe comment? Ça se passe au niveau Dieu est lumière. Hein? C'est pour cela qu'on va te dire que tu ne peux pas voir Dieu et vivre parce que sa luminosité est tellement forte. Elle est tellement forte et le diable est ténèbres. Et ce n'est pas la nuit, ce n'est pas la nuit, ce n'est pas les ténèbres de la nuit, mais c'est les ténèbres, c'est sa nature même qui est ténèbres. Et la nature de Dieu est lumière. Alors c'est pour cela que même quand on ira au ciel, je le répète encore, il y aura, ça dépendra du niveau de sanctification que tu auras vécu sur la terre. Bien-aimé, tu ne pourras pas supporter la présence de Dieu si tu n'as pas mené une vie de sanctification. Tu seras pourtant au ciel, mais tu seras loin. Tu ne pourras pas t'approcher. C'est pour cela que Jésus dit qu'il y aura beaucoup de pièces. Même si, ça dit, tu seras loin. Il y en a qui sont nés qui vont naître de nouveau, qui sont même nés de nouveau, qui seront simplement à l'entrée du ciel. Ils ne seront pas en enfer, c'est un fait, mais ils ne pourront pas approcher Dieu, ils ne seront pas les collaborateurs directs de Dieu, parce qu'ils ne pourront pas supporter la luminosité de Dieu. Et maintenant alors, il s'agit de cette luminosité, c'est ce que je vous ai dit, c'est un peu compliqué. La manière dont je vous enseigne, c'est un peu compliqué. Donc, il faut savoir, bien aimé, que là, quand on vit cette vie de sanctification, plus on se rapproche de Dieu, plus la lumière de Dieu pénètre en nous. Et plus la lumière de Dieu pénètre en nous, plus on expérimente Dieu. Il s'agit de cela, bien-aimé. Alors maintenant, quand on atteint le niveau 50, le niveau 50 c'est quoi? Je vous ai dit que le monde, hier encore, je vous ai amené une autre théorie, le monde est basé sur 5, voilà, je vous ai dit ça sur 5 fonctionnalités, je vous ai dit sur 5 parties, et je vous ai dit que le nom de Dieu avec 5 parties, et 5 lettres, les 5 lettres, je veux dire que tout est basé sur 5, beaucoup plus, c'est un autre principe que je vous enseigne. Alors maintenant, sur les 50, quand il a dit, peut-être, je suis au verset 28, peut-être, voici, attends, qu'est-ce qu'il dit au verset 26, verset 25 même, 4, verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle?
50, là, ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit que c'est une prière codée. 50, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 qui représentent les forces spirituelles et 10, bien-aimés, qui représentent les attributs divins de Dieu, c'est-à-dire la force de Dieu. Hein? Les attributs divins, ou alors plus la 5e dimension. Certaines personnes aiment la 5e dimension, certaines personnes vont aller jusqu'à... Maintenant, il y a des histoires de dimensions et de dimensions dans les prédications de ceux-là qui croient qu'ils sont tellement élevés spirituellement. Mais ce n'est pas de ça dont moi je suis en train de vous parler. Je vous amène cela au niveau compréhensible par tout le monde. Ça veut dire que quand tu atteins le niveau 50, bien-aimé, il y a la lumière de Dieu qui brille à l'intérieur de toi. Et quand cette lumière de Dieu brille à l'intérieur de toi, c'est cette lumière de Dieu qui atteint les gens comme les Étienne et d'autres personnes même qui sont morts, les disciples de Dieu en martyrs. Bien aimés, ils savaient bien qu'ils allaient mourir, mais rien ne pouvait les amener à rebrousser chemin. Rien ne pouvait les amener à sortir de la présence de Dieu. Rien. Parce que cette lumière-là, la présence de Dieu était forte en eux. Et c'est cette présence de Dieu qui fera en sorte que, même si vous avez le pistolet au niveau de votre temple, bien-aimé, vous allez chanter, vous allez danser, c'est le faux. Parce que vous êtes au-dessus de tout cela. Même si la mort, comme Paul disait, la mort mais un gain. Alors c'est ça. Est-ce qu'il y a même une seule personne? Est-ce qu'il y a même 50 personnes? Parce que, enfin, une personne, non. Revenons sur ici. 50 personnes. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans tout Sodome et Gomorrhe? C'était 2 villes jumelées, Sodome et Gomorrhe. Donc, est-ce qu'il y a 50 personnes? C'est-à-dire que, supposons que Douala et Yaoundé réunis. Pourtant, dans le monde entier, ce n'est pas de si grandes villes. Ici, au Cameroun, c'est des grandes villes. Mais on te dit seulement 50 personnes qui croient en Dieu de cette manière-là. Est-ce que s'il y a des gens qui sont ancrés en toi, qui ont quelque chose de toi, qui te respectent, qui écoutent ta parole, qui t'aiment, est-ce que tu vas détruire cette vie à cause de ces 50 personnes? Alors Dieu dit non. Je ne détruirai pas à cause de ces 50 personnes. Je vous ai donné une image de Douala Yaoundé. On dit que dans Douala Yaoundé, s'il y a 50 personnes, est-ce que Dieu, tu vas détruire ces villes-là? Dieu dit que non, il ne va pas détruire. Hein? Donc alors, bien aimé, et maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors, au verset 29, Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40. Non, peut-être que je ne détruirai pas. Si je trouve... Attends, voilà. Ici, venons au verset 28. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Si je trouve 45 justes. Donc là, lui, il a dit, s'il manque 5 sur les 50, mais Dieu va prononcer le mot 45. Et je vous ai dit qu'en hébreu, chaque lettre, bien aimée, a une signification, a un chiffre qui représente la lettre. Donc maintenant, sur les 45, bien aimés, si tu fais 4 plus 5, ça fait 9. Et je vous ai dit que la valeur numérique de l'être humain, c'est 9. La valeur numérique de la dame, c'est 9. Puisque Dieu, la valeur numérique de son nom, c'est 10. C'est pour cela que Dieu dit qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, dans le livre de Psaume, on va dire de peu, qu'il nous a créé de peu. De peu, il nous a créé de peu comme lui. Donc, il n'y a qu'un seul chiffre qui nous différencie. C'est pour cela qu'il nous a dit, il dit que nous sommes des petits de Dieu. Nous sommes des dieux avec des majuscules. Mais il ne faut pas prendre ça comme d'autres personnes prennent cela et commencent à se prendre pour Dieu eux-mêmes. Donc alors, bien aimé, la valeur numérique, c'est 9. La valeur numérique. Maintenant, existe-t-il des hommes, parce que maintenant, ils ramènent cela au niveau de la dame, au niveau de l'être humain. Est-ce que dans ces humains-là, et quelle est la différence? Parce que les autres, quand on faisait la représentation de 50, le chiffre 50 des humains, c'était aussi, on parlait des humains, c'est-à-dire quand on parlait de 50 et de chiffre 50, il s'agissait aussi des humains. Mais ici, 45, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il existe des hommes lumineux, mais qui
qui ne sont pas totalement en marge du mal. C'est comme beaucoup d'entre nous, nous tous même, bien aimés, nous pouvons aimer Dieu. Et c'est pour cela, mais dire qu'on ne commettra jamais de péché, bien aimé, ça ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné, ce n'est même pas au niveau de notre capacité. On fera, on tombera, on va se relever, mais on tombera, bien aimé. C'est pour cela qu'on demande pardon tous les jours, parce que même si tu n'es pas assis dans le péché, tu ne vas pas dire que tu t'es pas fâché, tu ne vas pas dire que tu n'as pas prononcé une mauvaise parole, tu ne vas pas dire que tu n'as même pas insulté quelqu'un, tu ne vas pas dire, même si tu es au volant de ta voiture, quelqu'un va te faire une tête à queue ou un truc comme ça, tu vas l'insulter et tout, ton cœur va s'énerver. Tu ne peux pas dire que tu es juste. Ne crois pas que le péché, c'est simplement tuer quelqu'un ou alors être sorcier. Non. Nous tous, bien aimés, il nous arrive de tomber une fois ou plusieurs fois dans la journée. Alors maintenant, sur le 49, on te dit, est-ce que s'il existe des personnes lumineuses, mais qui ne sont pas totalement en marche du mal, c'est-à-dire nous, alors, est-ce que tu détruiras toujours Sodome et Gomorrhe? Dieu lui dit, s'il existe des gens comme ça, je ne détruirai pas. Je me suis vanté en disant nous, mais c'est une vantardise, bien aimé. C'est une vantardise. Donc, de toute manière, ce niveau-là est quand même très élevé. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de papes, beaucoup de bishops, archibishops, ils ont ce titre-là, mais ils n'atteignent pas ce niveau-là. Donc, si Dieu avait trouvé ce niveau-là, dans Sodome et Gomorrhe, il n'aurait pas détruit Sodome et Gomorrhe. Et maintenant, alors on continue. Qu'est-ce qu'il dit? Oh. Il dit, Abraham continua au verset 29 de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40 justes. Et il n'a même plus eu à trop parler. Donc alors il faut savoir, bien aimé, que là, qu'est-ce que Dieu, là, dans ces 40 justes, on parle de quoi? On parle maintenant de, ce n'est plus le niveau 5, comme je vous disais tout à l'heure, on a ramené ça au niveau 4. Au niveau 4. Donc celui-là qui a les attributs de Dieu, donc 40, entre 40 et 50, il n'y a pas une très grande différence. Mais à côté de ça, qui a la foi, qui a l'intelligence et qui a un cœur bien disposé pour l'œuvre de Dieu. Si Dieu trouve ce genre de personnes, alors il dit qu'il ne détruira pas. Bien aimé, même jusque-là, Dieu ne trouve pas ce genre de personnes. Niveau foi, la foi n'est pas en Dieu, elle n'est pas grande. Au niveau intelligence, la sagesse qui veut qu'on aime Dieu, c'est ça la véritable sagesse, il n'y a rien. Au niveau du cœur, bien aimé, aucune disposition pour l'amour de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce que Abraham dit? Que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai peut-être, s'y trouverait-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. 30, c'est la dimension 3. Action, sentiment, connaissance parfaite de Dieu. Voilà tout ce que Dieu demandait à ce niveau-là. On ne parle plus tellement. C'est-à-dire, au niveau 3, même la foi, là, au strict minimum. Parce que même le païen a la foi. Quand tu vas voir le marabout, tu as la foi que ce marabout-là, ce qu'il va te donner, va te guérir. C'est pour cela que tu vas le voir. Tu ne vas pas là-bas simplement pour gaspiller ton argent. Donc alors, mais Dieu te dit que même s'ils n'ont pas cette foi-là, ce n'est pas grave. Il ne va pas détruire. Donc, bien aimé, les actions, il se dit peut-être qu'ils ont des actions, ils peuvent poser quelques actions bonnes, parce que même le païen pose de bonnes actions. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu es chrétien que c'est toi qui as le monopole des bonnes actions. Alors, donc, les sentiments, il y en a qui aiment ceux qui les aiment dans le monde, hein, ils sont aussi capables d'aimer. Donc, et maintenant, la connaissance, ils vont aussi savoir que de toute manière, Dieu, certains, même s'ils ne servent pas Dieu, ils savent que Dieu existe. Ils ont aussi cette connaissance-là. Mais, bien aimé, même jusque-là, ça ne va pas. Dieu ne trouve pas. Alors, maintenant, Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes.
Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces vins. Hein? Vins, c'est quoi? Là, Dieu a ramené encore, Abraham a ramené ça encore au niveau des actions et des sentiments. Il a laissé tout le reste, actions et sentiments, c'est-à-dire bonnes actions et de bons sentiments qui impliquent un peu d'amour pour le prochain. Mais même là encore, zéro. Zéro Macabo, zéro bien-aimé. Et maintenant, qu'est-ce qu'Abraham dit? Il dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. 10, ça représente quoi? Les actions sont au moins bonnes. C'est tout. C'est tout. Il n'y a plus rien d'autre. Mais même Dieu dit que même à ce niveau-là, c'est pour cela que quand on te dit que Jésus est venu mourir pour le péché et que le brigand a été sauvé. Bien aimé, il y avait 2 brigands. Ces brigands-là, brigand c'est un malfaiteur. Mais Dieu a sauvé le brigand. C'est pour te dire que ne te dis jamais, bien aimé, que Dieu s'est détourné de toi. Dieu a ramené ses prétentions à la plus petite expression. Mais même jusque-là, il ne trouvait personne. Vous pouvez vous imaginer. Et même, normalement, Lot, bien-aimé, ne faisait même pas partie de ces 10. Il ne faisait même pas partie de ces 10. Même si on parle de lui plus tard et on verra ça comme juste, Lot ne faisait pas partie de ces justes. C'est simplement à cause d'Abraham que Dieu a sauvé Lot. Maintenant, alors, bien-aimé, finalement, ça vous explique quoi? Ça vous montre quoi? Ça vous montre que c'était simplement par nos propres moyens, bien-aimés. Dieu ne nous sauverait pas. Parce que quand tu regardes nos actions, quand tu regardes comment ce monde évolue, quand tu regardes, bien-aimé, il n'y a rien. Rien qui peut faire en sorte que Dieu nous sauve. Par nos propres actions, zéro. Donc, tout cela, je vous ai dit, ça parle seulement du salut. Et ça veut dire alors que finalement, comme l'autre, pour être sauvé, bien-aimé, il faut la grâce de Dieu. Lot a été sauvé par la grâce de Dieu. Ce n'était pas à cause de ses actions, puisqu'il faisait partie de ce genre. Et je vous ai dit, c'est pour cela, quand je vous parle, il faut bien écouter. Je vous ai dit que Lot a été, on l'a arrêté. Il a été capturé. Et maintenant, Abraham a pris une armée, enfin un nombre de personnes pour aller le sauver. Mais qu'est-ce que Lot a fait? Lot, au lieu de retourner ou d'aller ailleurs, il est retourné là-bas, là où il y avait le mal. Donc tu ne peux pas dire que tu vis là où les gens pêchent. Tu ne peux pas dire que toi tu fais de tes amis des voleurs et tu dis que toi tu es seulement là pour les évangéliser. Toi tous les jours tu es avec des voleurs qui vont te parler de leur butin, qui vont te parler de ce qu'ils ont fait là où ils sont, et toi tous les jours tu es là. On dit que la foi vient de ce qu'on entend, bien aimé. La foi vient de ce qu'on entend. À force d'entendre d'écouter leur forfait, bien aimé, ton cœur sera disposé. Tu commenceras par tolérer et après tu commenceras par ne plus les juger, puisque ce sera tellement habituel, ça commencera à devenir aussi ton mode de vie. C'est comme ça. Donc la prière, la bien-aimée, c'était simplement pour montrer que Dieu, en dehors de toi, c'est toi seul qui peut nous sauver. Personne ne peut être sauvé. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. On a examiné tout. On a examiné de l'échelle d'en haut jusqu'à la plus petite expression. On ne pouvait pas aller à 8, 9 et tout ça. On ne pouvait pas parce que le nom de Dieu s'arrête au... Je vous ai dit, c'est le chiffre 10. Donc, le chiffre 10, c'est le chiffre de Dieu. Alors, c'est pour cela qu'on va vous dire de donner la dîme qui représente 10% de ce que vous avez. C'est par rapport au nombre, au chiffre de Dieu, au nombre de Dieu, au chiffre de Dieu, par rapport à cela. Donc, bien aimé, alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Pour le salut de l'humanité, il faut simplement que Jésus lui-même vienne et qu'il meure à notre place, parce que personne n'a été trouvé juste, personne n'a été capable de faire en sorte que Dieu agisse autrement. Personne. Est-ce que vous connaissiez ça? Vous ne pouviez pas connaître cela, bien-aimé, même dans des écoles bibliques, même dans... Bien-aimé, voilà la révélation de la prière de repentance d'Abraham. Il était en train de parler à Dieu d'une manière codée. On dit que quand tu parles de quelque chose, bien aimé, c'est à ce moment-là que le diable, qui n'est pas omniprésent, qui n'est pas omniscient, va écouter et il va agir. Donc, bien aimé,
Voilà maintenant, en parlant d'une manière codée, lui, il comprenait ce qu'il demandait. Dieu comprenait ce que Abraham était en train de dire. Et tout était conclu. Et à la fin de la... Mais toi qui écoutes, mais toi qui lis même, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi 50? Pourquoi 45? Pourquoi pas 50-40? Pourquoi on a mis 45 au milieu? Pourquoi 40-30? Pourquoi pas 35? Pourquoi pas ainsi de suite? Tout était codé, tout était à sa place. Bien-aimé, Dieu doit seulement intervenir. Dieu devait seulement intervenir pour le salut de l'humanité. Et là, il s'agissait du salut de l'humanité. Il ne s'agissait pas de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il s'agissait de l'humanité, de tout ce qui commence à se passer d'une mauvaise manière ici dans le monde. Bien-aimé, le monde va mal. Le monde va mal. Partout, on t'oblige, même l'homosexualité. Il faut que tu sois obligé d'accepter. Oh, on vous regarde les femmes s'embrasser. On regarde les hommes s'embrasser. On regarde même les enfants maintenant, même dans des dessins animés. Il n'y a que ça. Bien-aimé, le monde va mal. Hein? Le monde va mal. Et il y en a, on va même te causer des problèmes parce que tu n'es pas tolérant, parce qu'on martyrise, parce qu'on a fait ceci, on a tué des homosexuels. Mais quand on tue les gens, on persécute des gens qui sont chrétiens. Dans les églises, on ne va pas parler de ça. À aucun moment dans les infos, on parlera de ça, bien-aimé. On va te dire le nombre de chrétiens qu'on a tués dans tel ou tel pays. Hein? On ne va pas parler de ça. Hein? Si ce n'est pas sur Internet, tu ne sauras pas. Mais alors, essaye de tuer un homosexuel. Ce sera au journal de midi. Donc alors, bien-aimé, regardez où nous allons. Regardez où nous allons. Qui peut faire en sorte que Dieu change d'avis? Qui? De toute manière, pour la sentence finale, ça c'est prévu. Pour que nous puissions aller au ciel et pour que cette terre-ci existe différemment, il faut que Dieu arrête cela. Mais c'est lui seul qui va arrêter, bien-aimé. Et maintenant, pour l'intersection, je suis là en train de te dire que, tout comme Abraham, tu peux intercéder. Intercède pour ce pays. Jusqu'à présent, au moins, on n'a pas légalisé l'homosexualité. Continue d'intercéder. Beaucoup de personnes veulent que Biya parte. Mais maintenant, celui qui viendra après Biya, est-ce que ce n'est pas lui qui va légaliser l'homosexualité? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que Biya parte? Tant qu'il vit, moi, personnellement, je souhaiterais qu'il reste. Ce n'est pas une histoire de politique. Je ne suis pas là pour la politique. Mais au moins, il y a certaines choses. On n'a pas atteint cette dépravation. Les gens font leurs choses. Bien aimé, c'est encore en cachette. Mais que ce soit au grand jour, qu'on commence à voir maintenant dans la route, et sur la route là, les voitures où deux hommes sont en train de se marier, en train de s'embrasser, parce que les gens, bien aimés quand même, ici au Cameroun, quand même, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'homosexuels au Cameroun. Il y en a. Beaucoup même dans les... On t'exige cela pour le travail. Pour te donner une position, on t'exige cela. Si tu ne passes pas par là, tu n'auras pas ceci. Tu ne passes pas, c'est la partie, c'est-à-dire que la stratégie de prédilection du diable pour gâter ta vie. Mais que ce soit alors officiel, bien-aimé. Moi, j'estime que pour l'instant, moi, je suis contente qu'on soit au niveau où nous sommes. Donc, bien-aimé, voilà, par tes propres moyens. Déjà, tu peux intercéder pour toutes les choses. Moi, je parle de l'homosexualité. Il y a bien d'autres choses. L'escroquerie qui sévit, tout ce que les gens font. Maintenant, pas d'intérêt, pas d'action. Si tu ne donnes pas d'argent, même s'ils sont payés pour le travail, il faut que tu donnes de l'argent. Il faut que tu donnes de l'argent. Ainsi de suite. Il faut que tu... C'est ça. On te vend la viande, on ne va plus te vendre ça comme avant. Avant, un bon kilo de viande suffisait, mais on enlève 300 grammes. On te vend 700 grammes au lieu de bien aimer toutes ces choses-là. Il n'y a pas de petit péché. Le mensonge, on te regarde droit dans les yeux. Même ceux qui partent à l'église te regardent et ils mentent. Donc alors, bien aimé, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le monde va mal. Qui peut se tenir sur la brèche pour que ce monde ne soit pas détruit? Il n'y a plus personne. Dieu n'a pas vu quelqu'un. Dieu n'a pas vu quelqu'un, même pour Jésus, bien aimé, parce que nous sommes à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, Jésus est venu et il fallait que Dieu lui-même vienne. Il fallait que Dieu lui-même vienne pour nous sauver. Et maintenant, pour la destruction finale, bien aimé, personne ne peut empêcher cela. Donc, toi qui vis aujourd'hui, toi qui crois que tout va bien,
toi qui crois qu'on te parle, je répète encore ce que j'ai dit hier, on te parle de Jésus, mais est-ce que Jésus viendra? Il faut savoir qu'il y a des choses que tu ne peux pas éviter sur cette terre, bien-aimé. Tu ne peux pas éviter la mort, sauf si Jésus vient aujourd'hui. Et même s'il vient, il va enlever son église. Ça ne veut pas dire que toi qui n'es pas né de nouveau, tu seras enlevé. Non, tu vas continuer à vivre avec ton diable de père. Mais maintenant, s'il vient aujourd'hui, même moi qui suis là, je serai enlevé, donc je ne passerai pas par la mort. Mais s'il n'est pas là, tu ne peux pas éviter la mort parce qu'il nous a été donné de mourir une fois, après quoi vient le jugement. C'est ce que la Bible nous dit. Donc maintenant, tu ne pourras pas éviter, bien-aimé, tu ne pourras pas éviter le fait de rencontrer Jésus. Et Jésus qui a apporté la grâce, bien-aimé, il ne sera plus celui-là qui sourit avec toi. Il ne sera plus celui-là qui va te guérir, qui ne sera pas... Tu ne diras plus, oh Jésus, ouais, voilà, oh, est-ce que je savais alors? Je suis en train de te dire, tous les jours je me place ici, je suis en train de te le dire. Donc, bien-aimé, il faut savoir que il n'y a que Jésus quand il viendra. Tu ne peux pas éviter le fait, quand il viendra, il sera le lion, il sera le juste juge. Jésus ne va plus rire avec toi parce qu'il a envoyé des gens pour te sensibiliser. Et pendant ce moment-ci, c'est le moment où tu dois être sensibilisé, où ton cœur doit être touché par rapport à l'évangile. Donc, bien-aimé, sois attentif à ce que je te dis. Sans Jésus, il n'y a pas de salut possible. Sans Jésus. Toutes ces choses, c'est bien-aimé. Je passe mon temps à préparer. Je passe mon temps à être enseigné. Je passe mon temps à prendre des notes. Bien-aimé, je prends avec l'aide du Saint-Esprit. Je comprends. Il m'ouvre les yeux pour que je comprenne ce qu'il a envie de dire. Maintenant, bien-aimé, tu ne diras pas que je ne t'ai pas dit. Je ne me place pas ici pour moi-même. Je serai resté à la maison. Je me place ici, bien-aimé, parce que j'ai le souci de ta vie. Où est-ce que tu finiras ta vie? Où est-ce que tu iras? Parce que l'éternité, c'est de deux côtés. L'éternité démoniaque est là, c'est l'enfer. L'éternité divine est là, c'est le ciel, le paradis, comme on l'appelle. Bien-aimé, la souffrance dans l'enfer, elle sera une souffrance permanente, perpétuelle, éternelle. Éternelle, bien-aimé. Et il faut savoir aussi qu'au niveau de l'enfer, il y aura aussi des degrés. Ne crois pas que toi qui as passé ton temps à forniquer, même l'homosexualité, puisque je ne sais pas pourquoi ça vient aujourd'hui dans ma bouche, même cela, ne crois pas que toi qui as simplement trompé ton mari ou ta femme et Dieu t'a trouvé dans ce péché-là, vous n'aurez pas la même sentence là-bas. Ce ne sera pas la même sentence, bien-aimé. Ce ne sera pas la même sentence. Dieu est un Dieu d'ordre. Tu iras en enfer, certes, mais ce ne sera pas la même sentence. Tout comme je vous ai dit, ça dépend de l'œuvre, de la manière dont tu as agi pour Dieu ici. Au ciel aussi, vous n'aurez pas la même position. Logement, vous n'aurez pas le même logement. Maintenant, au niveau de la grâce, de la position, vous n'aurez pas la même position. En enfer aussi, bien-aimé. Toi, tu dis que c'est par l'anus que toi, tu as pris ton plaisir sur la terre. Bien-aimé, il y aura un bâton qui va rentrer dans ton anus, qui va sortir dans ta bouche, qui va... Tout ton temps là-bas, tu seras seulement en train de vivre cela. Et maintenant, tu verras, si c'était si bon que ça, c'est comme ça. Tu seras en enfer. Ça va te brûler et tu seras là encore. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça. Ce que tu affectionnes ici, bien-aimé, ça... Accroche-toi seulement. Il vaut mieux encore. Accroche-toi, tu verras là-bas. Tu vas me dire que est-ce que je suis allé. Mais moi, je fonctionne avec Dieu. J'ai des révélations. Et d'ailleurs, je prie Dieu. Je fais tout pour ne pas aller en enfer. Mais j'ai des révélations. Bien-aimé, je te dis que tout ce que tu fais ici, ne crois pas que ça s'arrête là. Ne crois pas que ça s'arrête là. On dit que nous serons jugés selon nos actions, les actions que nous avons posées ici. Et même au niveau de l'enfer, ce sera aussi par rapport à nos actions. C'est comme ça, bien-aimé. Il faut alors, bien-aimé, savoir que sans Jésus, je ne suis pas en train de te dire que sans Marie, je ne suis pas en train de te dire que sans Mohamed, je ne suis pas en train de te dire que sans Bouddha, je ne suis pas en train de te dire que sans les anges, je suis en train de te dire que sans Jésus. Il ne nous a été donné qu'un seul nom
par lequel nous puissions être sauvés, ce n'est que le nom de Jésus, bien-aimé. Et graine ton chapelet comme tu veux. Du matin jusqu'au soir, dis que tu es spirituel au plus haut niveau, parce que tu es là en train de prier Marie, et Sainte Marie, Mère de Dieu, et tout cela. Bien-aimé, tu iras en enfer en égrenant ton chapelet. Parce que la seule personne qui a cette position d'intercéder pour nous à l'heure actuelle pendant que nous sommes ici, c'est Jésus. C'est Jésus, bien-aimé, ce n'est pas Marie. Marie a aussi été sauvée. Elle a été sauvée parce qu'elle a suivi Jésus comme disciple. Ce n'est même pas parce qu'elle a accouché Jésus, mais parce qu'elle a suivi Jésus comme disciple. Elle a aussi reçu le Saint-Esprit au moment où ils attendaient l'arrivée du Saint-Esprit dans la chambre haute. Elle était là aussi. Il faut lire la Bible. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Je ne veux pas simplement tout le temps venir avec les versets bibliques parce que moi, mon programme, c'est d'aller de la Genèse à l'Apocalypse. Bien aimé, donc alors mon programme, ce n'est pas de vous épater avec les versets bibliques par-ci, par-là. Quand j'arriverai là, il y aura toujours quelque chose à dire et vous saurez que je vous avais parlé de ça. Donc, bien aimé, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, c'est le moment maintenant. N'attends pas parce que à ta mort, bien-aimé, c'est terminé. À ta mort, c'est terminé. Je vous ai, et je répète encore, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi même les prières, le purgatoire n'existe pas? Pourquoi? Parce que d'autres personnes ne peuvent pas prier pour toi, pour que tu commences à glisser. Glisser de là où tu n'étais pas dans la présence de Dieu, glisser pour aller vers la présence de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça, c'est le mensonge. Quand je vous interpelle ici pour Jésus, je vous dis, il faut faire la prière de repentance que je vais vous aider à faire tout à l'heure. La prière de repentance qui veut dire quoi? Se repentir. Bien-aimé, tu ne peux pas aller au ciel si tu ne t'es pas repenti. Le salut est personnel. D'autres personnes ne peuvent pas se repentir à ta place, puisque c'est toi et toi seul qui veux aller au ciel. Alors, tout le monde se bat pour son salut. Maintenant, toi, tu ne peux pas dire que tu as vécu comme un cochon sur la terre. Tu as fait tout ce que tu as pu. Mentir, tu étais là. Voler, tu étais là. Escroquer, tu étais là. Forniquer, tu étais là. Tout, tu étais là. Voler, escroquer les gens, l'argent, tu étais là. Et maintenant, toi, tu meurs et tu veux que d'autres personnes restent là, à commencer à ne pas dormir la nuit pour prier Dieu pour toi. Donc même les programmes de deuil là, il a combattu le bon combat, bien aimé. Aucun fornicateur n'a combattu le bon combat. Aucun sorcier n'a combattu le bon combat. Aucune personne qui a vécu dans le mal n'a combattu le bon combat. C'est simplement pour vous voiler les yeux, ou pour faire en sorte que vous soyez un peu, que vous disiez que peut-être que Dieu peut avoir pitié. Mais Dieu est celui-là qui ouvrait la terre et il envoyait ses enfants. Dans le désert, aucune personne, ceux qui sont sortis du peuple juif, ou du peuple de l'Égypte, pardon, aucune personne n'est morte de la main du diable. Hein? Aucune personne. Tous sont morts par la main de Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, bien-aimé. C'est lui. C'est lui. Il ne faut pas croire que la grâce est venue. Il a fait en sorte qu'il ne frappe pas avant. Il ne frappe pas chaque fois que tu fais quelque chose de mauvais. Mais il faut savoir, bien-aimé, que Dieu est le même. Donc, moi, je t'interpelle, bien-aimé, pour que tu donnes ta vie à Jésus. Et si tu ne sais pas comment faire donner ta vie à Jésus, mais parce que même au niveau des SMS qu'on m'envoie, il y en a qui me disent qu'ils ne savent pas comment donner la vie à Jésus. Pourtant, ils disent qu'ils m'écoutent. Donc, alors, je ne sais pas, depuis que j'ai commencé les enseignements ici, chaque fois, je termine toujours les enseignements avec la prière de repentance. Mais il y a des gens qui osent me dire qu'ils ne savent pas comment on donne la vie à Jésus. Alors, écoute-moi, répète simplement après moi ceci. Jésus, je reconnais que j'ai péché. J'ai fait des choses, ou alors j'ai vécu d'une manière abominable jusqu'à présent. J'ai vécu de la manière qui ne te plaisait pas. Donc, je te demande pardon. Je te demande sincèrement pardon. Sincèrement et humblement. Et bien sûr que quand tu fais cette prière, tu t'agenouilles, bien-aimé. Dieu n'est pas ton égal. Donc tu ne peux pas mettre les mains dans les poches, tu ne peux pas avoir le chewing-gum, tu ne peux pas avoir une attitude désinvolte quand tu parles à Dieu. Donc, et maintenant que tu pries, tu lui demandes pardon d'un cœur sincère. Bien-aimé, crois qu'il t'a pardonné et reconnais l'acte qu'il a posé sur la croix pour te sauver. C'est-à-dire, dis-lui, je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et pour cette raison,
À partir de cet instant précis, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Toi, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Aide-moi à découvrir la raison pour laquelle je suis venu sur cette terre, la raison pour laquelle tu m'as fait venir, c'est-à-dire la vision que tu m'as assignée, que je ne me retrouve pas dans le couloir de quelqu'un d'autre, pour que je puisse mieux te servir. Et donne-moi ton Esprit Saint. Donne-moi ton Esprit Saint pour qu'il m'aide à persévérer dans ta voie, la voie que tu as tracée pour moi. Merci Jésus. C'est tout. C'est ça la prière de repentance. Ça ne concerne pas les Alléluia, ça concerne toute personne qui veut aller au ciel. Catholiques, protestants, pentecôtistes, tout le monde, même musulmans, même bouddhistes, toute personne qui fait cela, bien-aimé, ira au ciel. Donc alors, voilà ce que j'avais à vous dire, bien-aimé. Maintenant que vous avez fait cela, bien-aimé, je tiens simplement à vous dire que la semaine prochaine, j'aurai un enseignement que je vais faire uniquement pour les questions qu'on me pose par SMS. Donc, je vais répondre aux questions, toutes les questions qu'on me pose. Donc, vous qui m'avez envoyé un SMS, sachez que je vais répondre officiellement à votre SMS la semaine prochaine. Donc, bien-aimé, vous êtes bénis. Alors, aujourd'hui, au lieu de courber la tête, je prie pour vous, même pas prier, je vous envoie les bénédictions. Je vous envoie les bénédictions, bien-aimés, vous qui commencez à aimer Dieu, que Dieu ouvre votre cœur, que votre mentalité soit renouvelée au nom de Jésus, que tout ce que, c'est-à-dire les efforts que vous faites pour l'amour de Dieu, que Dieu les voit et que vous ayez à faire des témoignages autour de vous. Que cette émission vous amène vers les hauteurs, bien-aimés, et que vous puissiez vous aussi tirer les autres. Que la maladie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, qu'elle s'en aille au nom de Jésus. Que la mort prématurée ne soit pas votre portion. Et que la pauvreté dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, qu'elle soit levée au nom de Jésus. Dieu a créé l'or et l'argent. Il ne peut pas accepter que vous soyez pauvre, sinon ce sera simplement pour son ministère, parce qu'il peut choisir certaines personnes. Mais sinon, bien-aimés, je vous bénis en fait de toutes sortes de bénédictions. C'était le pasteur Pujol Catherine et à votre service. À bientôt. Amen.